De route d'Édouard Philippe, on pose la question à Fanny Brulebois, chef du cabinet de conseil en analyse politique Open Cities à Paris. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Alors ce discours finalement, n'était-il pas un programme dense ? Alors forcément il était dense, mais c'est aussi ce qu'on attendait. Après le discours d'hier qui donnait plutôt la vision et la philosophie du quinquennat Macron, là on s'attendait forcément à une intervention beaucoup plus détaillée, programmatique. C'est la feuille de route du gouvernement. Il l'a très bien expliqué aujourd'hui. Et c'est la feuille de route d'Emmanuel Macron également. Exactement. C'était dans son programme. Alors le Premier ministre a obtenu une confiance très forte, 370 voix pour seulement 67 contre. Il me semble que c'est quasiment historique, non ? Quasiment historique et surtout beaucoup d'abstention quand même aussi. On ne pouvait pas vraiment s'opposer directement à cette politique qui est à la fois centriste, il faut bien l'oublier, il faut pas l'oublier, pardon. C'est à la fois des valeurs de gauche qu'on retrouve, notamment sur les réfugiés, le minimum vieillesse, l'aide, un certain nombre d'aides. On reste sur une fibre quand même sociale, et puis beaucoup de libéralisme économique qui plaît aussi aux républicains constructivistes. Donc les républicains ont bien sûr été divisés, un certain nombre se sont abstenus, d'autres ont voté pour. Chez les socialistes, il y a eu aussi un certain nombre de voix pour, et puis bien sûr la République en marche qui a déjà la majorité absolue a voté pour. Alors sur la justice, l'éducation, la lutte contre le tabagisme, on se retrouve avec une feuille de route tout de même extrêmement détaillée. Un paquet de cigarettes qui va être à 10 €. Enfin, il est allé très très loin dans les détails. Et sans doute aussi pour faire plier les critiques d'amateurisme et de non-préparation. C'est très détaillé, certes, mais c'est sans doute aussi pour montrer que le gouvernement sait ce qu'il fait, un peu peut-être trop dans le détail pour un certain nombre de mesures. Il a aussi éludé d'autres mesures. Il a parlé de réforme des retraites, on n'a pas eu trop d'informations là-dessus. Et aussi sur le déficit public, il en a parlé, il a expliqué comment. Après, il faudra voir comment ça sera décliné dans chacun des ministères. Et là-dessus, on n'a pas encore de vision extrêmement claire. On n'a pas le détail. Alors, il parle d'un déficit public qui va maintenir à 3% du PIB dès 2017. Là-dessus, il veut rester dans les clous pour Bruxelles, avec une baisse donc des prélèvements obligatoires d'1 point de PIB et une baisse de la dépense publique de 3 points de PIB. Mais on ne sait pas très bien effectivement quels seraient les détails de ces baisses de dépenses publiques, mais il va les faire a priori. Alors en tout cas, il annonce qu'il n'y aura pas de dépenses supplémentaires entre 2017 et 2018, première mesure. Ensuite, il n'y aura pas de sanctuarisation de ministères, c'est-à-dire que chaque ministère devra présenter vraisemblablement un plan d'économie, contrairement à ce qui s'est fait pendant le quinquennat Hollande. On a aussi des mesures sans doute autres qui vont arriver, et notamment le recentrage des missions de l'État sur les missions clés. Et notamment, là, c'est là où il a expliqué qu'il n'y aurait plus d'aide, visiblement, sur le logement, l'aide au logement. Alors, l'aide au logement, il dit que ça coûte très cher, que ça n'est pas efficace. Donc, priorité du calendrier, en revanche, là, effectivement, il y a pas mal d'oppositions qu'on a pu entendre. Donc, baisse des cotisations salariales et hausse de la CSG, ça, c'est une priorité de tout de suite. En revanche, la transformation du CICE, donc, en baisse des charges, la taxe d'habitation, la réforme et la réforme de l'ISF, ça, c'est remis à plus tard. Et c'est ce que lui reproche bien sûr le MEDEF et puis une partie de la droite. Oui, c'est remis à plus tard, mais c'est aussi à cause du déficit. Au final, c'est la question clé. Si le déficit on est au-delà de 3%, c'est la raison pour laquelle il a été obligé de décaler un certain nombre de mesures phares. En même temps, ça fait preuve de réalisme aussi. Donc dans ce sens-là, je ne pense pas que ce soit vraiment un problème. 2019, c'est relativement proche. Merci beaucoup Fanny Brulebois d'avoir été avec nous, chef du cabinet de conseil en analyse politique Open Cities à Paris. Merci. Très concret, donc on le disait.